Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous venons pour vous bénir avec la parole de Dieu. Avant de continuer, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu qui nous a comptés parmi les vivants aujourd'hui. Toi et moi, Dieu nous compte aujourd'hui parmi les gens qui respirent. Même si vous êtes malade, mais vous avez encore la vie. C'est un privilège. C'est une grâce, c'est une faveur. Dieu nous comptait aujourd'hui aussi, parmi les vivants. On dit que tu es vivant, tu es vivante. C'est une grâce. Et pour cela, j'aimerais que tu nous dises merci. Peut-être à la fin de cette émission, ou même en début de cette émission, là où tu es, que tu lui dises merci. Malgré la fatigue, malgré les faiblesses, mais tu respires. Parce que la respiration, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose, peut-être qu'on n'a pas mérité malgré nos péchés. Malgré tout ce que nous avons fait comme mal. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, il nous accorde encore le souffle de vie. La chance de vivre, être compté parmi les vivants aujourd'hui, c'est une faveur. Qu'il soit loué notre Dieu. Alors, je viens vous bénir avec la parole de Dieu dans cette émission, la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, une décision que nous avons prise dans ce monde ici. Nous avons compris une chose, que dans ce monde et sur cette terre, nous devons marcher avec Dieu. Bien que Dieu, on ne le voit pas. Il est invisible. On ne peut pas le toucher. Mais nous le vivons et nous le sentons à travers ce qu'il a dit, à travers sa parole. Alors, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Nous avons deux textes. Le premier texte, c'est Genèse chapitre 21. Le verset 1er et 2. Genèse, chapitre 21, le verset 1er et 2, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alléluia. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Je reprends la lecture. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Le deuxième texte, je vais le donner au fur et à mesure que je vais vous communiquer la pensée de Dieu dans cette émission. Le titre de ce message, le Dieu des principes. Le Dieu des principes. Bien-aimé, depuis toujours, Dieu travaille avec trois choses. Depuis toujours, Dieu travaille avec trois choses. La première chose, Dieu travaille avec sa parole. Alléluia. Mungu wabariki kule mwiko. Mungu tangu zamani anatumika na neno yake. Anatumika na sauti yake. Mungu hawezi kutumika bila neno yake, bila sauti yake. Dieu ne peut pas travailler en dehors de sa parole. Il travaille toujours avec sa parole. Ce qu'il a dit, Dieu va l'accomplir. Il ne peut pas se contredire. Depuis toujours, Dieu travaille avec sa parole. Pour créer le monde, Dieu a parlé. Que le soleil soit.
et le soleil fut. Le ciel et la terre, l'eau que nous voyons, les montagnes, c'est parce que Dieu a parlé. Tout cela n'existait pas. La Bible dit que la terre était informée, vide, il n'y avait rien. Mais quand Dieu a parlé à travers sa parole, Jobi la bintu yote mnaanza kubiona. Mbingu inakulako, mai yeye mnaona maosea mafleuve. Banyama vile beko. Bintu yote vile mnaona, c'est parce que Dieu a parlé. Dieu travaille toujours avec sa parole. Mubarikiwe fashi yote mwiko. C'est un Dieu de principe. Maneno ninakuja nayo kwako wewe. Unaenda kukanisa. Usifuatilie mouvement ya kanisa. L'église n'est pas un mouvement. Mais l'église, c'est un espace, c'est un endroit bien entretenu, bien arrangé, pour que les gens viennent se réunir avec les rendez-vous avec leur Dieu. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Non. Ecclésia, c'est-à-dire, c'est une partie des personnes, une catégorie, un groupe de 5-6 personnes, même 10, même 30, qui ont refusé de vivre selon le monde, qui vivent selon la volonté de Dieu, qui sont mis à part pour faire la volonté, vivre la volonté. C'est à l'église, ecclésia, c'est-à-dire être séparé d'eux, être séparé du monde. Mwebale muko naenda kukanisa na mwa mwendaki. Mimi napenda kumiambia Mungu anatumika na sauti yake. Deuxième chose, Dieu, il travaille toujours dans les temps. Quand il a parlé, il fixe les temps. Soyez bénis. Et troisième chose, ce sont les principes. Dieu a ses principes. Bantu mingi kukosa kujua maprincipe ya Mungu. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne maîtrisent pas les principes de Dieu. Que Dieu travaille avec ses principes. Aujourd'hui, il y en a qui ont même abandonné l'église, qui ont même abandonné la foi. Parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Comment il fonctionne, comment il travaille. Dieu travaille toujours avec sa parole. Dieu travaille dans les temps, avec les temps. Et puis Dieu, il a ses principes. Que Dieu vous bénisse. Alors, en parlant de la parole, bien aimé, ce que Dieu a dit reste vrai, même si les gens viennent pour contredire, même si les gens viennent s'opposer à ce que Dieu a dit, ils ne sauront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Dieu ne peut pas se contredire. L'homme peut parler 2-3 jours, il change. Mais Dieu, ce qu'il a dit, il ne peut pas changer. Il est Dieu. C'est ce qui fait de Dieu Dieu. C'est parce qu'il ne change pas. Ce qu'il a dit, il a aussi la capacité de l'accomplir. Et qu'on a uwezaji ya kuweza kuitimiza. Alisema siku moja yuko wako na yuwa haitapoteaka. Hakuna mtu atafaire disparaître yuwa. Mwezi kuye que la lune soit, elle est là jusqu'aujourd'hui. Que la terre soit, elle est là. Il n'y aura pas de terre, il n'y aura pas de lune, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de ciel. Ce que Dieu a dit, ça existe jusqu'aujourd'hui. Ce que je suis venu te demander dans cette émission, crois à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Même si aujourd'hui tu vis le contraire de ce que Dieu a dit, et les gens viennent te dire, n'est-ce pas que Dieu t'avait dit? Mais voici, tu es en train de vivre le contraire. Réponds, le Dieu en qui j'ai cru, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il va aussi le réaliser. Même si aujourd'hui, je suis en train de vivre le contraire. Mais Dieu reste fidèle. Croyons en ce que Dieu a dit. Alléluia. Mubarikiwe Fwashi Boto Mwiko. Ne marche pas avec les paroles des gens. Les gens te découragent. Les gens te disqualifient. Les gens disent ceci ou cela sur ta vie.
voici tu as fait ça, mais voici ce que tu as. Abandonne l'église. Même si tu as abandonné l'église, ta vie ne peut pas changer. Même si tu as abandonné la vie de Dieu, ta vie ne peut pas changer. Parce que je sais, toi là, ta vie dépend totalement de Dieu. Sans Dieu, tu es inutile. Notre vie n'a pas de valeur sans Dieu. Alléluia. Notre vie n'a pas de valeur sans Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Tu as étudié, tu es joli, tu as du travail, tu as fait ceci ou cela. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes parce que Dieu a dit que nous serons ceci ou cela. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Mais si les gens veulent contredire Dieu, il y a alisema vingine, mais bon, on apenda kuchanger. Kusema wewe ukuye, kile bon anasema bakuye. Je vous dis, ils ne peuvent pas changer ce que Dieu a dit sur toi. Crois en ce que Dieu a dit. Ne crois pas. Il ne faut pas marcher avec les paroles de personnes. Il ne faut pas marcher avec les paroles de gens qui sont en train de te décourager, qui sont en train de te donner même des exemples. Ils disent, mais voici ce que tu vis. C'est vrai. Il y a une différence entre une réalité et la vérité. Ce que tu vois là, c'est la réalité. Ce qui est autour de toi là, ce que les gens voient là, c'est la réalité. Et même toi-même, tu es conscient que ça c'est vrai. Tu vois, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu accomplira au temps fixé. Mais ce que tu vis là, je vais donner ici un petit exemple. Jacob, le père de Joseph, il a pleuré Joseph parce qu'on est venu lui montrer une tunique qu'il a trempée dans le sang. Il a vu le sang, il a dit, c'est vrai, les lions ont dévoré mon enfant. Il a vu le sang. Il a pleuré, il a organisé même les deuils. Les gens l'ont consolé. Il n'a pas accepté parce qu'il aimait beaucoup Joseph. Ça c'était la réalité. On a amené la tunique trempée dans le sang. Ça, c'est la réalité. C'est ce que tu es en train de vivre, ce que les gens voient. Mais la vérité, Joseph n'était pas mort, mais il était chez Potiphar. Joseph était en prison. Joseph était en Égypte. Il était déjà élevé comme ministre, premier ministre. Ça, c'était la vérité. Bien aimé, la réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vis là, ce que les gens te racontent, c'est ce que tu vois là, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu t'a dit. Marche avec ce que Dieu t'a dit. Ne marche pas avec ce que les gens te disent. Ce que les gens racontent sur toi. Ce sont les paroles de découragement. Unatembea na masauti ya nani? Ndugu yangu, mama. Unatembea na masauti ya nani? Tembea na vile Mungu alisema kwa maisha yako. Avaa uzeke. Haleluya. Mimi kuambia paka utaishi mkono wa Mungu. Avaa kuweka mbulongo paka utavivre uwezo ya Mungu. Dieu n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Dieu ne peut pas apprendre à mentir à partir de ton cas. Non, il n'a jamais menti. Crois à ce que Dieu t'a dit. Dieu travaille toujours avec sa parole. Ici, la Bible que nous venons de lire, bien-aimés, la Bible dit ceci: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Alléluia. Dieu ne peut pas oublier ce qui est sorti de sa bouche. Il ne peut pas oublier. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de mémoire. Parce que Dieu, c'est un grand esprit. Dieu est esprit, comment il peut oublier? Il n'a pas de mémoire, il est esprit, grand esprit. Il ne peut pas oublier. Ce que Dieu a écrit sur toi, ce que Dieu a parlé sur toi, il ne peut pas oublier. Les hommes peuvent t'oublier. Oui, même la société, même la famille peut t'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera jamais par rapport à ce qu'il a dit sur toi. La Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Oh, que l'Éternel se souvienne de ce qu'il a dit sur toi. Et la suite me fait du bien. Il dit, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Oui, mon Dieu, que je suis venu te présenter, le Dieu des principes. Quand il se souvient, il viendra aussi accomplir ce qu'il t'avait promis. Alléluia. C'est un Dieu qui travaille avec sa parole. Vous voulez nous atteindre dans cette émission? Plus 243 999 49 0035. Ce numéro, c'est aussi un numéro WhatsApp.
vous pouvez toujours nous écrire les messages. Mais ce que j'aimerais dire ici, la première des choses, le Dieu des principes, Dieu travaille toujours avec sa parole. Crois en cette parole. Même si tu ne vois pas, toi, crois. En ce que Dieu a dit, crois. Même si tu vis le contraire, crois. Un jour, l'Éternel accomplira ce qu'il a dit. Et le monde va changer les langages. Mais Dieu des principes, Dieu, il travaille toujours avec sa parole. Il se souvient. Et le verset dit quoi? Sarah devint enceinte malgré son âge. Je suis venu dire à quelqu'un dans cette émission, malgré ton âge, alléluia, malgré le nombre de tes ennemis, malgré la faiblesse que tu as aujourd'hui, malgré ce que tu vois là, Dieu accomplira sa parole. Malgré que tu es faible, malgré qu'aujourd'hui tu es inutile dans la société, personne ne t'accorde de l'importance, personne ne te respecte. Malgré ça, malgré la maladie que tu as, tu ne mourras pas de cette maladie. Malgré le temps que ça a pris, mais tu vivras pour raconter les grandes œuvres de l'Éternel. Malgré la vieillesse, Sarah devint enceinte. Et la Bible dit, elle donna à Abraham son fils dans la vieillesse et au temps fixé que Dieu lui avait parlé. Alléluia. Oh, soyez bénis. Mon frère, ma soeur, je sais que quand tu me suis ici, tu te dis, mais ce que tu dis là, tu ne sais pas combien je souffre. Tu n'es pas le premier à souffrir et tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas la dernière à souffrir et tu n'es pas la première. Mais ce que je te dis, Dieu travaille avec sa parole. Ce qu'il a dit, crois. Attache-toi à la parole de Dieu. Tu ne seras jamais déçu. C'est un Dieu qui travaille avec sa parole. Deuxième chose, Dieu travaille avec le temps. Dieu n'est pas dans le temps, mais il est en dehors des temps pour contrôler les temps. C'est pourquoi on l'appelle le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Dieu travaille toujours avec son temps. Ici, le passage que nous venons de lire, qu'il se souvient de ce qu'il avait dit. Ça, c'est la parole. Et puis, dans le verset 2, Sarah fut enceinte et elle accoucha un fils à Abraham, selon les temps fixés que Dieu avait parlé à Sarah. Dieu, c'est le Dieu des temps. Quand Dieu parle, il fixe les temps. Il fixe le temps avec quoi? Voici la complémentarité. Quand Dieu dit il te bénira, il a déjà fixé le temps. Alléluia. Quand Dieu dit, il te dit que tu auras un beau boulot, tu auras un mariage, tu vas voyager, tu seras guéri. Quand Dieu sort sa parole de sa bouche, c'est-à-dire il a déjà fait. J'aimerais que tu acclames d'abord là où tu es. Dieu ne peut pas dire quelque chose s'il n'a pas encore fait. Alléluia. Quand Dieu parle, quand Dieu promet, quand Dieu fait une promesse, c'est-à-dire il a déjà fait et il fixe le temps de l'accomplissement. Mungu kama anasema ni kusema lisha kufanya, inachana na bantu bataweza wanasema me abalio bitafanyika je, me Mungu ye kama anasema ni kusema lisha kufanya. Et puis anaweka na wakati 6 mois, 1 année, 5 à 10 ans, ça dépend de lui. Et Dieu fixe son temps avec sa parole. Dieu ne peut pas fixer son temps avec des clous, non, avec des vis et des boulons, non, non. Dieu fixe son temps avec sa parole. Voici comment il y a la complémentarité. Il parle et puis il fixe le temps. Et ce temps, il le fixe avec sa parole. Il a dit à Abraham, je te bénirai, je te donnerai un enfant. C'était à 75 ans. Il a parlé. Il a dit la parole. Mais Abraham, il vivait le contraire. Les gens se sont moqués de lui. Et même maintenant, il y a des gens qui se moquent de toi. Mais ils ne savent pas que tu as la parole de Dieu. Ils ne savent pas que tu as la promesse de Dieu. Bien aimé, cheka bantu wote, mais aussi cheka ule muntu eko na sauti ya Mungu. Eko mutajiri. Et au temps fixé de Dieu, c'était 25 ans après, 100 ans, ce qui ne s'est jamais fait dans le monde. Ça s'est fait pour la première fois et pour peut-être la dernière fois sur la vie d'Abraham. À 100 ans, un homme, il a un enfant. Non seulement un seul enfant, il est allé même plus loin.
Parce qu'après la mort de Sarah, Abraham s'est encore marié. Il a eu encore d'autres enfants. Bien-aimé, Moubariki, ouais, je sais que tu manques de patience. Ne manque pas la patience. Le Dieu que je te prête, c'est un Dieu de principe. Il marche avec sa parole. Il accomplit tout par sa parole. Tu as la parole de qui? Deuxième chose, c'est un temps qui a fixé le temps. C'est le Dieu des temps. Si le temps de Dieu n'est pas encore venu, ne forcez pas. Si tu forces, tu seras déçu. Tu vas échouer. Mais quand le temps de Dieu vient, je vous dis la vérité, tu vivras les miracles. Je vois ici dans Jean chapitre 2, le verset 3 et 4. Marie, mère de Jésus, ils étaient tous invités avec son fils Jésus à une fête à Cana. Dans une fête, ce qui fait la joie, c'est la bière, c'est la boisson, c'est le vin. Et le vin était terminé. Le vin a manqué. Marie vient voir Jésus. Il dit, mais Jésus, il manque du vin. Voici la fête vient de s'arrêter. Elle est allée intercéder. Elle est allée plaider auprès de son enfant. Pourquoi? Parce que Marie savait la capacité qu'avait Jésus. Le vin ayant manqué, il y avait un manquement. Même quand je prêche ici, je ne sais pas ce qui te manque. Ce qui te manque là, le vide là, ne peut pas être comblé par ton argent. Non. Tu peux avoir l'argent, mais tu as un manquement en toi. Et l'argent ne peut pas combler le vide qui est en toi. Ta beauté ne peut pas combler. Ton diplôme universitaire ne peut pas combler. Ton travail ne peut pas combler le vide qui est en toi, le manquement qui est en toi. Je ne sais pas ce qui te manque, mais ce que je sais, le manquement qui est en toi et le vide qui est en toi ne sera comblé que par la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est dans sa parole. Il dit à Jésus, il leur manque du vin. Et Jésus répond, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. C'est pour vous dire que Dieu a son heure. Dieu a son temps. Tu te compares aux amis. Tu te compares à X, Y. Parce que lui, il a réussi. Parce qu'il a fait ses... Oui, c'est lui. C'est son temps. Mais toi aussi, tu as ton temps. Dieu a son temps pour ta vie. Le temps de Dieu, quand il viendra, je vous dis la vérité, ce n'est pas vous qui allez forcer. Il n'y aura pas l'effort de l'homme. Mais quand le temps de Dieu viendra, c'est Dieu lui-même qui travaille. Et il va accomplir de grandes choses dans ta vie. Crois que Dieu est fidèle. Il a son temps. Il a son temps là où il viendra te visiter. Ne sois pas pressé. Ne te compare pas aux autres. Dieu a son temps. Dieu travaille toujours avec sa parole et le temps. Oui, il y a un temps que Dieu viendra te visiter. Et d'ailleurs, tu ne sauras même pas quand le temps de Dieu vient. Et bien aimé, pour terminer, il y a la troisième partie. Dieu travaille, c'est un Dieu de principe. Ésaïe 55, le verset 8 et 9, la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Dieu a ses pensées qui sont différentes de tes pensées. Ce que toi tu penses là, c'est différent de ce que Dieu pense de toi. Tu penses que Dieu t'a oublié, il ne t'a pas oublié. Dieu n'oubliera jamais. Tu penses que Dieu a échoué. Dieu n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. Ce que tu penses là, c'est différent de ce que Dieu pense de toi. Même si les autres pensent à mal de toi, mais c'est différent de la pensée de Dieu qui est sur toi. Que les gens pensent à mal, mais ils ne savent pas la pensée de Dieu sur toi, sur tes enfants et sur ta maison. Ils ne savent pas. Les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Bien aimé, bila uko na waza, binachana na vile Mungu, eko na kuwazia na vile uko na waza. Wewe unawaza lufu, na Mungu anakuwazia ushima. Wewe unawazia haya, mais Mungu anawazia utukufu. Donc les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Je suis venu vous dire que ne pensez pas à la place de Dieu. Dieu a ses pensées
qui sont différentes de vos pensées. Et il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont raté la vie. Pourquoi? Parce que ils ont emprunté leurs voix qui sont différentes des voix de Dieu. Je vais donner un petit exemple ici. Parmi nos enfants, il y a déjà aujourd'hui des enfants, même vos enfants, dans le monde ici, qui ont échoué leur vie. Parce que nous avons fait les choix à leur place. Oh non, il doit faire la scientifique. Oh, il doit faire la chimie. Oh, il doit faire la commerciale. Mais dans ses capacités, il est incapable de faire la commerciale. Il est incapable de faire l'économie, la médecine. Mais parce que vous souhaitiez, c'est que vos voix, vous l'avez amené dans une faculté ou dans une section où aujourd'hui il ne se retrouve pas. Parce que ce sont vos voix. Les voix humaines sont différentes des voix de Dieu. Vos voix ne sont pas... Et aujourd'hui, ces enfants ont échoué la vie. Pourquoi? Parce que vous les avez imposé vos voix. Mais si vous laissez aujourd'hui un enfant marcher selon la voie de Dieu, il réussira, même à partir de la coupe et couture. Moi, je connais aujourd'hui les gens qui ont des millions à partir de la coupe et couture. Ils ont des grandes maisons dans le monde. Et les gens vont là-bas pour bien s'habiller. Ce sont les voies de Dieu. Oui, tu as amené ta fille parce que dans une famille, il y a l'argent. Tu as forcé ta fille à avoir ceci, cela. Mais aujourd'hui, elle regrette. Mais ne forcez pas. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Respectez ce que Dieu vous a dit. Oui, il faut connaître quelles sont les voies de Dieu. Et pour les connaître, il faut avoir la révélation de Dieu. Tu as quelle révélation? Si tu n'as pas de révélation, c'est difficile de connaître les voies de Dieu. Tu vas penser toi-même, tu as tes propres voies, et puis tu vas échouer. Et tu diras que non, il y a des sorciers. Non, non, c'est parce que tu n'as pas compris. Je suis venu te dire que Dieu travaille avec les principes. Et dans ces principes ici, Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Bien aimé, laissez-vous vous conduire par Dieu. Et j'aimerais dire ici, par vos voix, il y a des sentiments, il y a des convoitises. Vos yeux voient beaucoup de choses et vous convoitez. Et puis vous prenez des conclusions pour dire, ce que j'ai vu c'est comme ça. C'est par la convoitise. C'est par les sentiments. Ne vous laissez pas conduire par les sentiments. Mais il faut connaître les voies de Dieu. Vous arriverez dans votre destinée. Et pour chuter, bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, dans cette émission, Dieu a une autre voix qui est différente de ta voix. Toi, tu cherches à imiter. Toi, tu cherches à penser autre chose. Mais Dieu a ses voix. Bien aimé, Dieu a ses principes. Et parmi les principes de Dieu, il y a la foi. Si tu crois, tu verras. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Ça, c'est un principe de Dieu. Regarde, tu as fait beaucoup de mal, de maux. Mais tu vas avoir du bien. Si tu as fait beaucoup de mauvaises choses dans ta vie, il ne faut pas t'atteindre. Il ne faut pas t'atteindre aux bonnes choses. Non, non. Tu dois récolter ce que tu as sémé. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il va aussi le moissonner. C'est un principe. Dieu des principes. Tu as fait trop de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, on ne peut nous récolter bizuri. Bongo yako. Pakabile bibaya ulifanya, utelifuna. Mais kama aussi ulifuna, ulipanda bintu vya bien. Mungu, ni Mungu wa principe. Utavuna bintu vya bien. Tu vas récolter aussi des bonnes choses. Parce que c'est ce que tu as semé. C'est un Dieu de principe. Si tu crois en Jésus, tu ne mourras pas. C'est un principe. Mais si tu ne crois pas, tu mourras éternellement. Ce sont des principes. Crois à la parole de Dieu. Le Dieu des principes. C'est de ça que je suis venu vous présenter dans cette émission. Dieu travaille avec sa parole. Dieu travaille avec le temps. Sois patient. Dieu aussi travaille avec ses principes. Il a ses voix, il a ses pensées qui sont différentes de nos pensées et nos voix. Sois patiente, mon frère, pour que tu ne puisses pas échouer et taper à côté. Moi, c'est le révérend pasteur Philémon Kalend de la RDC à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Et je suis le responsable de la communauté qui porte son nom, la communauté chrétienne La Marche avec Dieu. Je vous ai parlé dans cette émission de Dieu des principes. Soyez bénis de partout, vous allez nous suivre.
Le numéro de contact, c'est le plus 243 999 49 00 35. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez toujours nous atteindre. Vous allez sur YouTube, vous allez nous retrouver. J'ai béni le bien-aimé qui a réalisé cette émission. Le frère John Hassani, qu'il soit béni pour le travail qu'il a abattu. On se verra prochainement. Neema yako ni moja, ni